Salut, bonjour à tous. D'accord, je vais vous présenter de manière rapide les fonctionnalités pour vous permettre d'aller plus rapidement. Voilà, lorsqu'on se connecte à notre compte, on est sur cet espace-là. Et là, le menu qui se trouve là, c'est ça le menu. Donc, quand on clique sur le menu, voilà, on voit maintenant le menu. Il y a l'accueil, les ventes, les stocks, les soldes. Ça, c'est pour les transactions mobiles, Orange Money, les unités, tout ça. Là, on peut mettre les soldes ici pour que, bon, chaque fin de journée, on ait l'historique des soldes. Voilà. Il y a aussi les stocks de produits. Et c'est là qu'on vend les produits qu'on a dans le stock. Et on gère aussi les stocks et les produits. Maintenant, vente qui est en haut là, ça c'est les produits qu'on vend comme ça seulement. Les produits les autres produits qu'on vend là-bas, les produits qui ne sont pas en stock. Maintenant, voilà, il y a les autres revenus, ça va, les gains supplémentaires, les autres gains que nous arrivons à faire, comme les autres revenus. Le paiement des salaires, les dépôts et retraits en banque, les crédits, remboursement des crédits, les dettes, remboursement des dettes, impôts, contact, aide. Bon, il y a d'autres fonctionnalités où tout le monde n'a pas accès. Voilà, comme paramètres et administration. Bon, si vous verrez paramètres si vous avez un compte administrateur, vous verrez paramètres où vous pouvez rentrer, paramétrer les utilisateurs et créer de nouveaux utilisateurs et donner les droits à chaque utilisateur. Maintenant, bon, l'administration, ça ne vous concerne pas. Il y a aussi, pour vous déconnecter et aller à la page de connexion, vous cliquez sur déconnexion. Donc voilà, en gros, c'est le menu comme ça. Maintenant, on va voir les ventes. On clique là-bas. Là, c'est simple, hein. On met le nom du produit, le prix et le bénéfice qu'on a eu au niveau du produit. Les soldes, c'est aussi simple que ça. Je vais ajouter juste, voilà. Ok. J'ai vendu une chaise de 25 000. Et dans les 25 000, j'ai eu 5 000 francs comme bénéfice. Voilà. On peut modifier en cliquant sur Edit ou supprimer en cliquant sur Sup. Voilà. Donc ça a supprimé. Donc je vais le créer. J'ai vendu à 25 000 qui m'a généré un bénéfice de 5 000. Et maintenant, on va voir les soldes. Les soldes, ça c'est nos transactions mobiles. Bon, les soldes. Bon, il y a un petit problème là-dessus. Je vais m'en occuper le plus rapidement possible. Bon, c'est sûr que bon, je fais de sorte à ne pas afficher le tableau s'il n'y a pas de solde. Donc, ce qui cause un problème. Par exemple, ceux qui ont déjà arrêté les soldes verront cette partie. Mais je vais corriger ça le plus rapidement possible. Là-bas seulement, il suffit, bon, c'est comme dans les ventes, là, vous ajoutez, vous mettez par exemple Orange Money et vous mettez le solde qui est là, unité. Voilà, Orange, par exemple, vous mettez le solde restant, tout ça. Donc voilà, c'est juste un récapitulatif de vos soldes que vous pouvez passer et voir à tout moment.
Et on vient maintenant dans les ventes, le stock de produits. Maintenant, quand on clique dans stock, automatiquement, nous sommes dans les ventes de produits du stock. Et là, pour vendre un produit du stock, il faut que le produit soit d'abord créé et ensuite approvisionné. Donc, on clique dans les produits, on met par exemple le nom du produit. Je vais mettre par exemple table. Table, le prix d'achat, c'est 25 000 et je vends ça à 30 000 pour avoir comme bénéfice 5 000 francs. Maintenant, on peut modifier en cliquant sur Edit ou supprimer en cliquant sur Sup. Et pour modifier, on clique sur Edit, on fait la correction et on clique sur Modifier pour enregistrer. Pour ajouter, on saisit prix, voilà, et on clique sur Ajouter. Voilà. Maintenant, une fois que le produit est créé, on l'approvisionne. Le stock est là. Donc, je choisis le produit. S'il y avait plusieurs, on verra. Voir que table, comme je n'ai rien approvisionné, là-bas c'est 0. Donc, je mets le montant, je vais ajouter par exemple 10 tables. Bon, la quantité qui est là, c'est 10 tables qui est là actuellement. Donc, je les ajoute. Voilà. Je choisis le produit. Maintenant, c'est passé à 10 parce que je viens d'ajouter. Je choisis le produit, j'ajoute la quantité et je vois la quantité qui reste. Voilà. Et j'ajoute ma quantité. Et je mets la quantité que je veux ajouter et je vois aussi la quantité qui reste. Maintenant, une fois que le produit a été approvisionné, on clique dans Vendre pour vendre maintenant. On choisit le nom du produit, la quantité qui a été vendue, par exemple 2, et on ajoute d'abord au panier. Clique sur Ajouter au panier. Si on veut modifier, par exemple, la quantité, on clique sur le crayon. Pour supprimer, on clique sur la flèche et sur le croix. Comme ça, on a supprimé, donc on va ajouter un seulement. Et on peut ajouter aussi le même produit. Par exemple, quand je choisis le même produit et j'ajoute, la quantité ne fait qu'augmenter, tout simplement. Comme je peux aussi choisir et, et changer carrément au niveau du prix. Au niveau de la quantité en mettant 2 par exemple. Et là, ça va ajouter les 3 qui fait 5. Maintenant, j'ajoute d'abord au panier. Une fois que c'est ajouté au panier, voilà, si je veux, je fais des remises. Là, automatiquement, la somme, on suppose que la personne a payé exactement la somme. Donc, automatiquement, la somme versée est à 15 000 au prix à payer. Et le prix payé à payer aussi, c'est 15 000. Et supposons qu'on fait une remise de 500. De 500 par exemple, le client maintenant paye 14 950. Voilà, 14 950. Et là, bon, s'il a donné 15 000 francs, euh, il prend la monnaie. Donc, donc il a donné 14 950. Voilà, il a donné les 149 500. Donc maintenant, on renseigne la remise, la somme que le client a payée, a donné pour voir la monnaie. Et on clique sur Vendre maintenant. En cliquant sur Vendre maintenant, le produit maintenant s'enregistre. On voit que prix du produit, le prix du produit passe à D'accord, donc une fois qu'on a vendu comme ça, on peut voilà, cliquer sur le crayon et là, ça repart dans le panier. On peut voilà, modifier chaque produit.
Et tant que c'est pas, le panier n'a pas été validé, on ne peut pas, tant que le panier n'a pas été validé, on ne peut pas modifier notre encore. Donc, j'ajoute au panier. Voilà. Et maintenant, je modifie ma vente. Donc, je vais le modifier. Là, on était à 5 produits. Donc, je vais enlever un et laisser 4. Et je modifie ma vente. Et là, c'est bon. Et là, on vient de vendre. J'ai eu le stock pour de vendre les produits. On voit maintenant au niveau des dépenses. On clique au niveau des dépenses. On met l'intitulé, par exemple, dépenses pour électricité. Voilà. 25 000 par exemple. Voilà. Ça, c'est les dépenses. Les autres revenus. On met l'intitulé à quoi correspond le revenu et on met le montant. Les autres revenus sont considérés automatiquement comme des bénéfices. Là, s'il s'agit des ventes, vous partez dans les ventes qui est en haut là, au première position et vendre. Aussi, les salaires aussi de la même manière, on met le nom de l'employé et le salaire, TTC. Donc, il y a les dépenses, votre revenu, salaire, dépôt et retrait en banque. Donc là, on met dépôt s'il s'agit d'un dépôt, en intitulé, et retrait s'il s'agit d'un retrait, en intitulé. Maintenant, au niveau du prix, là, s'il s'agit d'un retrait, vous ajoutez juste moins au début et vous mettez le montant. Là, on sait que vous avez fait un retrait. Si c'est un dépôt, sinon vous mettez le dépôt et vous mettez le montant tout simplement. Voilà. Les crédits, donc voilà, vous cliquez là-bas, vous ajoutez vos crédits. S'il y a un remboursement, vous pouvez mettre l'intitulé et mettre moins. Là, ça va être un remboursement. Comme vous pouvez aussi venir dans un remboursement des crédits et vous mettez l'intitulé et le prix seulement. Là, vous n'avez plus besoin de moins. Voilà, vous pouvez ajouter aussi les dettes et aussi les impôts. C'est la même manière intitulé prix. Donc, en gros, c'est de cette manière-là. Et bon. Et là, bon, en revenant, par exemple, sur accueil, vous allez voir vos revenus. Donc, là, on voit que notre stock disponible est de 150 000. Ça, c'est c'est le stock de produits restant. Donc, l'argent qu'on a dépensé pour l'achat des produits. La caisse est négative parce que au niveau du stock de produits, c'est dans la caisse qu'on a enlevé pour aller payer les produits. Voilà. Là, le chiffre d'affaires, les ventes qu'on a eu à faire, ça s'élève à 144 500. Et on a fait des dépenses de 25 000 francs aussi. Donc, ce qui nous donne un bénéfice de moins 500 parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses. 25 000 alors que les ventes. On a dépensé 25 000 alors que les bénéfices de vente là, ça ne vaut pas les 25 000. Voilà. Donc, les bénéfices, ça fait 24 500 sur les ventes. Donc, ce qui veut dire que 24 500 moins les 5, les 25 000 moins les 24 500, ça fait 500. Voilà, ce qui fait que ça fait moins 500. Ce qui fait qu'on est en perte de 500. Voilà, donc on peut ajouter tous les autres revenus. Voilà. Et là, on totaliser nos bénéfices. Voilà, les dépenses, tout ça, épargne en banque. Voilà, voilà. Là, on peut voir les bilans mensuels.
et les bilans journaliers, voilà, annuel, voilà, et le bilan comptable. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, je pense que en gros, c'est ça, hein. Voilà, il y a un petit peu de souci au niveau du bilan comptable, je vais le vérifier. Pourquoi les sommes sont différentes? Donc là, il y a jusqu'à moins 100 000 francs. On va vérifier ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, en gros, c'est tout. Donc, je vous remercie pour le temps accordé.